Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler je vais faire une petite vidéo. Je vais vous parler d'un petit jeu de cartes très prometteur, je pense, pour moi, que vous pourrez trouver bien évidemment à la boutique Le Décalé. Et ce jeu, il s'agit de Clink. Voilà, ça change un peu des jeux en haut, hein, qui se terminent en haut. Là, Clink. Clink, c'est un jeu, c'est pas vraiment un jeu de pli, mais je vais faire une parallèle un petit peu avec le Skijo, parce que c'est un jeu de bluff principalement, et avec plus d'interaction que le Skijo. Mais comme dans le Skijo, en fait, là, on va jouer différentes manches, et à la fin de la manche, il faudra avoir le moins de points que ses adversaires. Voilà, c'est important. Alors, c'est pas pénalisant si on a. Enfin, c'est à la fin de la partie, c'est celui qui a le moins de points. Donc, c'est pas pénalisant d'avoir moins de points à la fin de la manche, mais bon, c'est toujours mieux, quoi. Comment on joue à Clink? En fait, Clink, c'est donc des cartes. Il y a deux types de cartes. Il y a des cartes numéros, donc moi, je les trouve assez chouettes, quoi. Voilà, donc de couleurs comme ceci, de plusieurs couleurs, voilà, moi je les trouve assez chouettes, et ça va de -5 à 20 en fait, donc de valeur 20, donc autant vous dire que les 20 on va éviter de les avoir, et les -5 on va essayer de les cumuler, quoi. Mais en fait les cumuler ça servirait à rien dans Clink. Pourquoi? Parce que avoir deux -5 par exemple, ben, ça va les annuler. À chaque fois qu'on a des paires, effectivement, on va retourner nos cartes face cachée. Donc c'est ça un petit peu le twist, c'est que voilà, de Clink. Il y a une deuxième catégorie de cartes dans Clink aussi, qui sont des cartes à capacité spéciale. Alors on en met toujours 3 faces visibles, hein. Ce que j'ai pas dit. Alors Clink, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Voilà. Donc les capacités spéciales, il y en a 3 par joueur, 3 par joueur. Il y en a 3 toujours sur la table disponibles. Et on peut les activer uniquement, donc il y a plusieurs types d'effets, je vais vous expliquer après. On peut les activer uniquement lorsqu'on a 3 cartes qui suivent. Ça peut être 9, 10, 11 par exemple, voilà, etc. Ça peut être 0, 1, 2, et voilà. Donc quand on a ce qu'on appelle une triade dans le jeu, on peut choisir une des capacités spéciales et l'activer. Ensuite on la défausse et on en remet une autre. Donc Clink, on pioche deux cartes à chaque tour, au tour du joueur actif, pardon. Il va piocher deux cartes. Sur ces deux cartes, il n'en regarde qu'une seule. Attention, c'est bien très important. Il ne faut en regarder qu'une. Et ensuite, on décide soit de les garder, soit de les passer à un adversaire, quel qu'il soit. Voilà. L'adversaire va faire la même chose. Il va récupérer ces deux cartes, du coup, et il va en regarder une, soit celle qu'il a regardée, qu'a regardé l'adversaire, soit l'autre, comme à son choix. Et pareil, il va décider de les garder ou pas. S'il décide de les garder, il va les retourner face visible. Voilà, donc là vous avez un 1 et un -1, ce qui fait que ça va s'annuler, c'est super ça. Mais si par exemple il avait deux cartes identiques, que ce soit celle-ci, donc face visible devant lui, ou alors, par exemple, si j'avais déjà précédemment un 1 et je récupère un autre 1, je vais former une paire. Et là, les paires, en fait, on va les poser face cachée. Et du coup, celles-ci ne seront pas décomptées lors du décompte. Donc ça, c'est super. Donc c'est pour ça que des fois, on va avoir un 20. C'est pas très grave, car si on arrive à avoir un deuxième 20, on va pouvoir les retourner face cachée et finalement, notre 20 ne sera plus comptabilisé. Mais attention, parce que les cartes à capacité spéciale peuvent faire retourner, par exemple, retourner face visible ou face cachée une de vos cartes. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Si on avait par exemple 2 -5, eh ben on peut en retourner une face visible, ce qui fait que ça sera décompté. Etc. Voilà, il y a plusieurs. Choisissez un joueur, ce joueur retourne face cachée toutes ses cartes négatives face visible. Voilà. Enfin, retourne face cachée toutes ses cartes négatives qui étaient face visible. Voilà. Etc. etc. Donc il y a plein de petits twists comme ça. Donc ça c'est super. Moi je trouve vraiment c'est un jeu très très interactif. Donc on va jouer comme ça plusieurs manches. À la fin d'une manche, c'est quand un joueur a devant lui 10 cartes, qu'elles soient face cachée, soit face visible, soit face cachée. Là, la manche s'arrête. On va compter les points des cartes face visible.
Et il y a un dernier petit point aussi, qui est très important dans le jeu, et qui fait aussi toute la subtilité, c'est que celui qui a le plus de cartes va forcément enlever 10 points à son total. En revanche, celui qui a le moins de cartes, mais il faut qu'il ait au moins une carte, va ajouter 10 points à son total. Donc ça, des fois, ça peut faire une sacrée différence. On peut avoir 10 cartes en main, et finalement avoir moins de points, enfin 10 cartes devant soi, et finalement avoir moins de points que ses adversaires. Voilà, qu'un adversaire qui va en avoir que 3 ou 4 ou 5. Par contre, un adversaire qui a 0 carte, bah en fait, lui aura 0 points. Et ça, c'est vraiment un point positif pour le coup. Voilà, donc la partie va se dérouler comme ça, on va faire plusieurs manches, et la partie prend fin lorsqu'un joueur atteint 77 points. Alors si on veut la faire durer, on peut aller plus, hein, c'est toujours pareil, on peut adapter les règles de ce côté-là. Et c'est bien évidemment là où le joueur en fait qui aura le moins de points qui remporte la partie. Voilà. Voilà l'explication de Clink en fait que vous pouvez retrouver donc chez le décalé. Hein. C'est une petite vidéo un peu brute comme ça de décoffrage sans être travaillé vraiment. Hein. Vous savez très bien que je suis pas très à l'aise avec la vidéo, mais bon, ça me fait plaisir de vous partager ce jeu-là, de vous l'expliquer. Et ben, si vous pensez, voilà, s'il y a des choses qui sont pas très claires, si vous des choses à rajouter, des choses peut-être le nom du joueur, de l'auteur, pardon, qui est Darrell Cannon. Alors moi je ne le connais pas, hein, ce Darrell Cannon, mais voilà, s'il y a des infos que vous aimeriez avoir sur les jeux en fait en général, ben, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Hein. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça va m'aider aussi à me faire connaître. Et à vous abonner aussi. Alors je ne vous prenais pas que de faire énormément de vidéos parce que déjà le temps me manque. En plus, ben, vous voyez, c'est pas de la super qualité. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais de temps en temps, ben, j'aime bien quand même faire quelques vidéos. Et voilà. Au revoir, j'espère vous retrouver un de ces quatre sur un marché, sur un événement. Et au plaisir de vous rencontrer. Donc, ciao!